Lundi politique. Quand il y a élection au Bénin, l'un des organes vers lesquels les regards se tournent, c'est bien la Cour constitutionnelle. Institution indépendante, autonome, elle a le pouvoir de valider ou non la présidentielle et les législatives. Solange Kayalagbe, plusieurs textes encadrent ses prérogatives. La Cour constitutionnelle joue un rôle crucial dans le processus électoral au Bénin. C'est la juridiction en charge de la légalité et de la transparence des élections. Elle est notamment juge des élections présidentielles et parlementaires. Sri Korvi, docteur en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi. La Constitution du Bénin, en tant que norme suprême du Bénin, nous avons la loi organique qui précise les compétences et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nous avons le décret numéro 2014 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général. On a l'ordonnance numéro 2018 qui établit la création et la composition des chambres de mise en état aux fins de rapport. Cette responsabilité exige des 7 sages un contrôle minutieux de la régularité du scrutin. Quand nous prenons la Constitution du Bénin, par exemple, son article 114, la Cour constitutionnelle, elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. C'est fondamentalement lorsque l'on vient, par exemple, à l'article 117 de la même Constitution que l'on peut retrouver de manière plus établie le rôle que le constituant béninois a souhaité que la Cour constitutionnelle du Bénin joue en matière électorale. Elle contrôle la conformité des lois électorales par rapport à la Constitution. Les missions de la Cour constitutionnelle impliquent alors l'examen des recours, la proclamation des résultats et la gestion du contentieux électoral. En cas de contestation, la Cour, après examen, elle annule, elle confirme une élection en fonction des éléments que nous avons en présence. En raison de ses attributions et de la nature des scrutins qui arrivent en 2026, la Cour constitutionnelle est surveillée de près par les acteurs politiques. Ils expriment leurs attentes au micro de Isaac Agbatan. Docteur Akintola Awali du parti Renaissance nationale. Je souhaite que ce soit des élections de paix, de transparence, mais surtout des élections équitables, inclusive pour tous. Que tous les acteurs impliqués, que ce soit le citoyen lambda, les partis politiques, la société civile, la Sénat, la Cour constitutionnelle, l'exécutif, que chacun d'entre eux puisse jouer leur partition dans un esprit d'apaisement et surtout de réussite de l'intérêt commun sur l'intérêt individuel sans parti pris. La Cour joue un rôle pivot pour garantir l'équité du processus de parrainage, sanctionner toute violation majeure des règles électorales, rassurer l'opinion publique quant à l'impartialité et la légitimité des résultats. Mais pour l'opposition, il s'agit de rassurer. Innocent Lokonon, vice-président du Mouvement populaire de libération. La Cour doit continuer à nous donner assez de gages pour que nous puissions être sûrs des résultats qui seront donnés au soir de ces élections-là. Veiller à ce que les institutions chargées d'organiser ces élections-là puissent le faire avec un esprit républicain en s'adossant sur les textes que nous nous sommes fixés. La vigilance de la Cour est donc essentielle pour la tenue d'élections transparentes et acceptées de tous. Afin d'assumer au mieux leur mission au début du processus, les membres de la Cour constitutionnelle s'approprient le code électoral, tiennent un séminaire commun avec la Sénat. Les conseillers échangent ensuite avec les médias, les avocats et les huissiers qui les appuient sur les règles du jeu. Et le jour du scrutin, la Cour fait dépêcher des délégués sur le terrain, souligne professeur Théodore Olo, juriste de haut niveau et ancien président de la Cour constitutionnelle. Il répond aux questions de Marie-Léa Yemandjro. À l'approche des élections, pour que la Cour puisse statuer sur les irrégularités qu'elle a pu constater par elle-même. Nous sommes là à l'ouverture du scrutin. Nos délégués sont là au moment du décompte et nous signons les PV et
nous avons nos cantines qui sont directement envoyées à la Cour. Voilà les forces que les textes donnent du point de vue de la Constitution à la Cour pour garantir la régularité de l'élection du président de la République, mais ne donne pas malheureusement les moyens. Vous faites allusion au budget nécessaire à la mobilisation des délégués dans les postes de vote. Je crois que Mme Pognon a eu 250 délégués. Dessous, Robert a pu avoir 3000 grâce à l'OIF. Moi, j'ai pu avoir exceptionnellement 40 000 délégués en mobilisant des ressources. Depuis 1991, il n'y a pas eu de contestation des résultats de l'élection présidentielle tels que proclamés par la Cour. Et la Cour constitutionnelle a souvent donné l'exemple de son impartialité. Et on peut dire que depuis 1991, les scrutins exacerbent les rivalités politiques. L'élection la plus discutée, généralement dans les pays africains qui ont un régime présidentiel, c'est l'élection présidentielle. La majorité au Parlement a toujours tendance à vouloir écarter les adversaires potentiels et c'est la Cour, dans son impartialité, qui veille à la régularité de l'élection, qui s'assure que l'élection est inclusive et qu'il n'y aura pas d'éléments pour éliminer. Maintenant, il faut que les hommes qui sont dans ces juridictions sachent qu'ils ont une mission à accomplir. Ils ne sont pas la solde d'un individu parce que leurs erreurs peuvent être source de tension. En clair, pour les personnes interrogées, la Cour constitutionnelle doit continuer à rassurer les acteurs politiques et plus globalement le peuple béninois à travers son impartialité. Lundi politique.